Islam is not a religion of violence, and there's nothing like jihad by the sword in Islam. Les populations ont prié pour la paix au Cameroun. Always we try our best wherever we are in the world. Un Ahmadiste doit faire tout pour que la paix règne partout où il est. This is a religious group that stands for peace, that stands for non-violence. Les musulmans en général doivent se mobiliser pour la paix. The youth has, to an extent, a very vital role to play in the maintenance of peace. And that is by dialogue with one another and sharing the message of peace. La femme a un rôle très important parce que c'est la femme peut aussi aider les hommes à sensibiliser d'autres. Aimer son prochain comme soi-même, c'est ce qui est en train de passer entre les musulmans et les non-musulmans. All religions teach the same thing: love, mercy, harmony, justice. Lisez le Coran. Nous pouvions collaborer avec d'autres religions. You should live like a family member and share their love. L'islam, c'est la paix. Islam means peace. Actuellement présente dans plus de 200 pays dans le monde, avec environ 180 millions d'adhérents, la Jamaat islamique Ahmadiyya est l'une des plus anciennes organisations musulmanes qui a été installée depuis 1967. Déjà, depuis sa création en 1889, la Jamaat islamique Ahmadiyya prend une part active dans l'effort mondial qui vise à faire revivre le véritable message de paix de l'islam tel qu'enseigné par le prophète Muhammad. Merci de faire confiance à cette télévision qui tutoie la cime des cieux. Nous sommes bien dans le département de la Magnou, qui a pour chef-lieu la ville de Manfé. Et c'est ici, dans la ville de Manfé, que nous sommes venus retrouver la communauté musulmane Ahmadiyya du Cameroun, qui tient donc ici à Manfé sa 4e édition de la Jalsa Salana. Entendez, la conférence annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya qui se tient cette année sous le thème Islam for Peaceful Coexistence and Religious Unity. Thème de cette 4e édition de la Jalsa Salana. La Jalsa Salana qui a débuté depuis 1891 et c'était bien sûr en Inde et au Cameroun. Elle en est à sa 4e édition et c'est ici à Manfé. Nous sommes bien dans le beau pays qui est le Cameroun, berceau de nos ancêtres. Et merci donc d'être avec nous, de nous accompagner pour cette Jalsa Salana et vous aurez tout au long de cette édition des interventions sur la paix, parce que cette Jalsa Salana est surtout le leitmotiv de la communauté Ahmadiyya et surtout la paix qui est un véritable trésor, parce que sans paix on n'a pas de développement. Avec la paix il y a le développement, avec la paix il y a l'unité et tous ces mouvements terroristes qui ont légion dans le monde entier. Bien sûr, au nom de l'islam, la communauté musulmane Ahmadiyya nous fait bien comprendre qu'il ne s'agit pas de l'islam. Parce que l'islam, religion de l'amour, son Dieu lui-même, c'est As-Salam, c'est-à-dire la paix. L'islam, religion de l'amour, et c'est cela l'islam, c'est cela la paix, l'amour qu'on célèbre donc ici à Manfé pour cette 4e édition de la Jalsa Salana. Une édition des conférences que je vous propose de suivre de bout en bout et surtout de prendre un meilleur confort d'écoute et même un bic pour noter et garder cela dans votre cœur parce que cela fait partie de la promotion de la paix et de l'intégrité de tout pays, du Cameroun en particulier, de la religion et du musulman en général. Amour pour tous, haine pour personne. Califate et Perfect System of Divine Leadership. Je vais faire ton message pour atteindre les coins de la terre, mais aussi des réalisations et conférences nationales, internationales, immortalisées en images. Voilà autant de messages et appels à la paix qui ont réuni à l'esplanade de la mosquée Al-Ouda, mosquée de la guidance, la communauté musulmane Ahmadiyya du Cameroun et leurs frères du Nigeria,
Ceci à la faveur de la 4e édition de la Jalsa Salana, entendez la conférence annuelle ici à Manfé. Tout débute le vendredi 22 mai 2015 par cette explication du califat. Aboubakar Adamou, missionnaire Ahmadiyya, pour que nul n'en ignore, a tenu à rappeler l'importance du calife. Mais ceux qui utilisent le nom de l'islam, ce sont des ennemis de l'islam. Vous avez dépensé votre argent pour venir ça, pour que vous avez accepté Ahmadiyya Muslim Jamal. Nous avions expliqué, vous avez accepté. C'est lorsqu'arrivent les missionnaires amis Dr Masoud Anderel et Maulana Saïb que débute la prédication. Ami Dr Masoud orientera sa prédication sur l'obéissance aux préceptes d'Allah. Selon lui, la désobéissance est l'œuvre du shaitan, ennemi de l'âme. Dieu est amour et son nom lui-même, As-Salam, est révélateur, car il est le Dieu de paix. Le missionnaire rappellera que la paix dans le monde dépend des musulmans, car le manque de paix est la manifestation de nos égoïsmes. D'où l'intérêt du musulman de prier pour la paix. The root word of Islam is taken from Salam. Everything that ensures peace, a Muslim, a believer, should adopt it completely, leaving nothing out. Allah said, He does not countenance disorder. So, Islam means religion of peace. And the commandments given to us in the religion of Islam is all to ensure peace completely among mankind. L'islam signifie la paix totale, la paix dans son entièreté, sans réserve. Individuellement ou collectivement, mener toutes les actions qui convergent vers la paix. C'est le creuset et le fondement des saintes écritures du Coran. Œuvrer pour la paix, rien que pour la paix. So, you cannot make peace, you cannot enjoy peace unless you pursue goodness, justice, and make peace among the people. Then, when you pray to Allah, Allah will listen to your prayer and bring about peace among humanity. There's no peace in the world. Muslims should blame themselves. Allah has blessed Muslims as mercy to all mankind. So it's our responsibility as Muslims to work for peace. And we can do so. No other group can do so. Muslims are the ones that can work for peace. If there's no peace, Muslims should check themselves. Because the Holy Prophet, footstep of Shaitan. Shaitan is a rebel to the Lord of grace. Whatever their tribe, whatever their religion, may Allah make it easy for us. For us Muslims, to establish peace. Que les musulmans doivent aller au-delà de la satisfaction personnelle. Nous devons prier pour l'humanité. La paix dans le monde entier dépend des musulmans. Chaque musulman en priant doit prier pour que la paix au sein de sa famille. Il doit prier dans tout, que la paix règne dans tout le monde entier. Le manque de paix actuellement au monde entier est la manifestation totale de notre égoïsme. Après la prédication, il s'en est suivi la prière du vendredi Jum'at, ici à la mosquée centrale Ahmadiyya de Manfé. Après avoir prié le miséricordieux, le temps de la session plénière est donné par le missionnaire Masoud Fashola, Amir Ahmadiyya de la Jamaat du Nigeria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
tous les participants à la 4e Jalsa Salana de la communauté musulmane Ahmadiyya du Cameroun. L'Amir et tout le staff, le missionnaire en charge, sont très honorés de vous avoir ici de plus cet après-midi. Nous avons commencé par la prière du vendredi Jum'at, qui en effet marque la première partie de la Jalsa Salana. Il s'en est suivi ici la psalmodie du Saint-Coran. Une psalmodie à laquelle a succédé la poésie en l'honneur du saint prophète. مناني تهوي إليك زمر بكيساني يا شمس ملك الحسن والأمران قوم رأوا قد أمة أخبرا يا رب سل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث الساري يا رب سل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث الساري. Le Saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la lumière du monde qui est venu de partout. Il est venu dans un pays désertique où il n'y avait ni brindilles d'arbres qui coulaient. Et voilà que le Messie promis Imam Mahdi, qui vante les mérites de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu comme la lune et qui est venu comme le soleil brillant. Regardons-nous ici, nous sommes venus grâce à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le Messie promis Imam Mahdi, il a fait ces chansons qui est très longue en vantant les mérites, n'est-ce pas, du Saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. You have requested for Zul Anwar Aziz. You have requested Zul Anwar's special prayers for the success of Jalsa Salana Cameroon 2018. His Holiness Zul Anwar has prayed for the success of this Jalsa. May Allah bless this Jalsa and may it prove to be beneficial for all those participating, and may everyone become the true recipients of the prayers of the promised Messiah and Islam. Après cette lecture du message du 5e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, l'on pouvait alors prononcer officiellement l'ouverture des travaux. This is the formal opening of the opening session of the 4th Jalsa Salana 2015 of Ahmadiyya Muslimat Cameroon. We also emphasize that the purpose of this Jalsa is to have lessons that will make us attain nearness to God Almighty. If at the end of the day we do not make progress in attaining nearness to God Almighty, then we are not benefit from the convention. Because at the end of the day, we shall leave this world and account to God Almighty. Jalsa Salana exposant 4. La 4e édition de la conférence avait pris son envol. La Jalsa Salana est une cérémonie religieuse de plusieurs jours organisée par les musulmans Ahmadiyya en l'honneur d'Allah et du prophète Mohammed, ceci en vue de l'édification spirituelle des croyants. Fondée par Mirza Ghulam Ahmad, cette cérémonie, la Jalsa Salana, fut initiée
avec pour principal objectif la réforme religieuse. La Jalsa Salana a eu lieu pour la première fois à Kadian en Inde le 27 décembre 1891 et depuis, elle se tient chaque année dans divers pays où sont établis les musulmans Ahmadiyya. Les buts et importance de la Jalsa Salana sont indéniables et le secrétaire national à la publication et aux affaires médiatiques, Umaru Adamou, le précise avec abnégation. La Jalsa Salana ici cherche à mettre en exergue les beautés de l'islam. L'islam qui est cette religion de paix. Donc la Jalsa Salana ici vient rédiger les valeurs morales et spirituelles de l'islam. Cet islam qui semble de jour en jour être mal interprété par certains groupuscules. Donc nous avons ici les signes, l'honneur et l'exigence ou même un devoir moral et spirituel de corriger ces malentendus. Et cette correction vient de nos actes. Nous devons poser des actes assez positifs même qui doivent refléter l'image du musulman exemplaire. Une manière pour Umaru Adamou de rappeler que le musulman Ahmadiyya sert l'humanité dans plusieurs domaines et le prophète Muhammad était un exemple, d'où le premier sous-thème de la Jalsa Salana, Life of the Holy Prophet in light of the treatment of non-Muslims. L'islam insiste sur le caractère sacré de la vie et rejette sans équivoque la violence et le terrorisme sous toutes ses formes et quelle que soit la raison. How the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam treats those whose ideologies were different from his? To give answer to this question is our assignment this afternoon at this August and blessed Jalsa Salana Cameroon. The Holy Quran repeatedly mentions beautiful teachings of Islam pertaining to good conduct with the non-Muslims, the safeguarding of their rights, fairness and justice with them, freedom of their religion, and that there should be no coercion in matters of faith. Tous les musulmans doivent ainsi promouvoir la paix, chacun à son niveau, bannir la haine et la discorde. L'islam, comme dit ici à la Jalsa Salana, n'est pas une religion de guerre et encore moins de collecte des âmes. En islam, la liberté est une priorité car la ikra fi din. Muhammad Rasulullah. Le deuxième jour de la Jalsa Salana, dont le samedi 23 mai 2015, la thématique générale des travaux a été expliquée. Islam for peaceful coexistence and religious unity. So that security and peace is the concern of everybody. God has promised since that time. Muslims were actually given that blessing after the Holy Prophet ﷺ. Khilafat continues. When spiritual head is there, everybody is secure. And they feel that somebody is there to guide them to the right path, stop them from the evils and admonish them for the right things. And this is how religion continues growing. After Moses ﷺ, if you read, there was some people leading his religion and they continue guiding the people till they became so rebellious that they threw away the teachings and the 10 commandments of the Holy Book or the teachings of the Musa ﷺ. Il y a une injonction d'Allah où il dit qu'il va apporter sécurité, paix à tous les successeurs qu'il va envoyer guider la communauté musulmane après les prophètes. Tous les prophètes, que ce soit Isa, Moussa, tous les prophètes dont vous connaissez, ont été envoyés par Allah et chaque fois qu'ils partiront, Allah nous enverra leurs successeurs. C'est d'eux qu'Allah a mentionné dans le verset suscité. Une chose que nous devons comprendre, c'est que Allah va mettre en eux des valeurs. Ces valeurs dont on a cité, la sécurité, la paix et l'amour. Allah a donc dit qu'il ne peut pas nous décevoir, sauf si nous-mêmes, il nous envoie ses successeurs et que nous refusons de les suivre. Et quand on ne les suit pas, on va donc perdre cette valeur, la justice. On va perdre cette valeur, la sécurité. On va perdre justement l'amour. La loyauté, la liberté, l'égalité, le respect et la paix sont ici les clés de cette unité et coexistence entre les religions.
Et c'est cela l'enseignement de l'islam Ahmadiyya, car chacun est libre de croire, de pratiquer, de prêcher et de suivre la religion de son choix. Après ces paroles sages du missionnaire Maulana Saïb, les jeunes filles de l'école arabe de Fumban pouvaient alors faire savoir leur savoir-faire. يا شمس ممكن أسلوك إنساننا واجتوج البر والأمران قوم رأوك وأمة قد أصبرت من ذلك البدل الذي عزبان يبكون من ذكري جمال لسبابة وتعلما من لوحتي إجران وأرى القلوب لدرينا جلوبة وأرى القلوب تسلوا عينان يا من غدا في نوري ودياره كالنير ونور ملوان. Après avoir nourri l'esprit de Saintes Écritures, la communauté musulmane Ahmadiyya, qui fait de la lutte contre le terrorisme son leitmotiv, a montré son soutien pour la lutte contre le groupuscule Boko Haram, bonimenteur de chaos. Ici au Cameroun, la communauté Ahmadiyya comme effort a fait une donation financière à hauteur de 1 100 000 francs CFA. La contribution ici remise au préfet du département de la Magnou qui pouvait alors s'y pencher. L'organisation de votre conférence annuelle, suivie de cette prière pour la paix, vient immédiatement après le service écuménique que tout le gouvernement de la République du Cameroun a organisé à l'occasion de la célébration du 43e anniversaire de la fête de l'unité. Au cours de ce service, toutes les congrégations religieuses ont pris part et ont prié pour l'unité de notre pays. Comme nous le savons, nous sommes en guerre et la guerre n'est pas finie. C'est pourquoi je saisis cette opportunité pour saluer et vous dire infiniment merci pour votre contribution à l'effort de guerre pour lutter contre Boko Haram dans le septentrion. Je voudrais toute la population ici présente que la contribution de 1 100 000 va arriver à la bonne destination. Comme nous le savons, le chef de l'État a ordonné l'ouverture d'un compte spécial au niveau de la payerie générale du ministère des Finances. À la fin de cette cérémonie, l'argent sera immédiatement versé à la recette des finances de Manfé pour ce compte est également logé. Il ne va pas dormir dans la poche d'un institut. Donc, votre contribution va bel et bien servir la cause de la lutte contre Boko Haram. Au rang des allocutions, le représentant du chef de la communauté musulmane à Manfé, Chief Bala, a salué le savoir-vivre et être de la Jamad Ahmadiyya. I am truly grateful that you have enlightened this gathering with your presence. The Ahmadiyya Muslim community is a dynamic, fast-growing international revival movement within Islam. Founded in 1889, it spans over 206 countries with membership exceeding tens of millions. Its current headquarters are in the United Kingdom. Le secrétaire aux affaires médiatiques est revenu sur l'intérêt du dialogue interreligieux. La communauté musulmane Ahmadiyya pour le dialogue interreligieux.
parce que nous estimons que pour mieux juger son frère, il faut l'écouter. C'est pour ça que nous prenons le dialogue interreligieux. Au-delà du dialogue interreligieux, nous prenons l'éducation. Le maire de Manfé, qui a ouvert la ville à la communauté Ahmadiyya, n'a pas manqué de louer cet effort pour la promotion de la paix et de l'unité. I give to you this day, Ahmadiyya Muslim Jamaat Cameroon, the key to this precious municipality at all times. May God bless us all. May Allah continue to reward your mission as you preach the message of peace, love, and unity. Now go to Allah. Avant les remarques finales du missionnaire en charge, Maulana Saïb, le représentant du chef de Manfé s'est dit honoré de cette Jalsa Salana. We are all born by one God, the Almighty God, the Almighty Allah. There should be no discrimination in God's creation. There should be no Muslim, no Christian, no Jew, no Gentile, because we are all born by the Almighty Allah. Au sortir de cette 4e édition de la conférence annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya au Cameroun, les autorités religieuses civiles ici à Manfé se sont livrées à l'exercice de questions-réponses des médias. Aladji Masoud Anderel Fashoula, ami Ahmadiyya Muslim Jamaat. The Ahmadiyya Muslim community are Muslims who want to resuscitate, who are resuscitating the true teachings of Islam as practiced by the Holy Prophet Muhammad. Such true teachings emphasize duty to God Almighty and duty to mankind. Islam is a religion that teaches peace, love, and selfless service to mankind. Islam is not a religion of violence, and there's nothing like jihad by the sword in Islam. So, Ahmadiyya Muslim Jamaat believe in the advent of the promised Messiah who has come to put an end to all religious wars, who have come to unite all mankind in true worship of God. And all religions teach the same thing: love, mercy, harmony, justice. I understand that Ahmadiyya Muslim teach a true Islam. It is different for those other community. True Islam is embodied in the Holy Quran and the practice of the Holy Prophet Muhammad Sallallahu. And Muhammad has said, you will not derail from true teaching of Islam if you keep the Quran, the true teaching of Quran, and his practice that we call Sunnah. Other Muslims have set aside the teachings of Quran. Quran says you should not kill anybody. They should not kill anybody. Whoever says to you, peace be on you, don't call him a disbeliever. So, but Muslims today are killing themselves. And Quran does not permit anybody's life to be taken. Nobody's life, even if it's not a Muslim. Talk less of a Muslim. You know? So they are not following the teaching of Islam anymore. But they are now killing each other. They are running after the worldly material. They are fighting over political power. Whereas religion is to attain nearness to God Almighty. It's spiritual. We should separate state from religion. Religion is separate, politics is separate. Don't mix the two. Missionary in charge, Maulana Naya Saïb, à la question de savoir si notre monde est en paix, la réponse. There is no peace in many parts of the world, but as you have listened today, that if we continue the struggle, everybody play his role. Religious people, politicians, government authorities. If every country starts, defending like that peace, inshallah, we will be able to win one day, and there will be peace, only not in Cameroon, but in the whole world, inshallah. Can you tell us something about the theme or the topic of this Jalsa Salana? Yeah, this Jalsa Salana means the annual conference, and theme was that the coexistence of the peace within the communities.
Either you are Muslim or Christian, when you are living together, you live like brother. And this is we emphasize during our conference, and you will not find from anywhere from Ahmadiyya Muslim community that, God forbid, they have shown any kind of the disobedience. Always we try our best, wherever we are in the world, there should be a good relationship with all kind of people living with you. You should live like a family member and share their love, share their griefs, and you always give the rights of your neighbors. This is our logo. Love for all, hatred for none. This is logo of the Jamaat. Love for all, hatred for none. It is a reality or it's just a dream? Coexistence? No, inshallah, is a reality. From our own side is a reality. Wherever we live, in any part of the world, Ahmadiyya Jamaat is established in more than 200 countries. More than 200 countries. So anywhere Ahmadiyya Jamaat is, with the grace of Allah, you will find that they have shown this logo with reality. Le préfet du département de la Magnou. L'appel que nous lançons aux populations du département, c'est de continuer à vivre avec la communauté nigériane dans la paix, parce que nous n'avons pas de problème avec le voisin du Nigeria. Nous sommes attaqués par un groupe terroriste et nous demandons à nos populations de rester vigilants afin de ne pas laisser passer l'ennemi à travers le département. Le maire de la commune de Manfé à la question de savoir que représente la communauté Ahmadiyya ici en Manfé, la réaction. The support which they have given to our military men of 1,100,000 francs speaks volumes. Volumes in what sense? This is a religious group that stands for peace, that stands for non-violence, that stands for progress, that stands for love and unity as far as our country is concerned. And above all, the nation as a whole engaged in an ecumenical prayer for peace and unity in the country. This mission has been reinforced by Ahmadiyya Muslim community in Cameroon. Le missionnaire Aboubakar Adamou. Le message de l'islam qui n'est que l'amour pour tous et la haine pour personne. Cet amour est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu faire dans le monde entier. Alors, vous vous définissez comme un défenseur de paix, un promoteur de paix ou juste un aventurier de la paix? Dans tout le monde entier, on respecte les Ahmadiyya parce que non seulement ils prêchent la paix, mais ils travaillent pour œuvrer pour la paix. Vous voyez que l'Ahmadiyya, partout où il est, il partage la paix. Dans le dit du Messie promis, il dit que toute personne qui ne peut pas créer la paix, ça veut dire donner la paix, n'est pas Ahmadis. Un Ahmadiyya, c'est un promoteur de la paix. Et c'est depuis 1891 que la Jalsa Salana est célébrée. Nous l'avons encore suivi là depuis cette date en Inde. Et au Cameroun, nous sommes à la 4e édition seulement. On peut dire qu'il y a un retard ou qu'est-ce qui freine que ça se développe vraiment ici au Cameroun? Oui, on peut dire qu'il y a un retard, mais pas qu'il y a un retard du message de l'Ahmadiyya. Et un retard, vous saviez, nous sommes dans un pays de loi. Et Allah dit « Ati Allah, Ati Rasul, Uli Amri Minkum ». Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et ceux qui détiennent, n'est-ce pas, l'autorité. Si l'autorité ne nous permet pas de manifester, nous ne pouvions pas. Nous, on demande et s'ils jugent, non. C'est sûr, quand on a travaillé, l'autorité nous a fait confiance et il a commencé à nous donner les autorisations de manifestation. Voilà, nous, on ne peut pas faire quelque chose hors la loi. Les Ahmadis sont d'abord les premiers patriote. Si tu es Camerounais, tu dois être un loyaliste, tu dois être quelqu'un qui respecte la loi, quelqu'un qui respecte les autorités. Donc c'est par rapport aux autorités, mais il nous a fait confiance. Et vous avez aussi vu, nous ne sommes qu'à notre 4e, mais regardez le monde, nous sommes sortis de partout dans les 4 coins du Cameroun, les 10 régions du Cameroun, nous sommes présents, même à l'extrême nord où nous savions qu'il y a des ordres. Et nous avons assisté tout à l'heure à la remise du paquet des Ahmadiyya pour la lutte contre Boko Haram. Qu'est-ce que cela représente pour la communauté Ahmadiyya? Parce que quand on voit encore dans tous ces pays où il y a guerre, c'est beaucoup plus. On a l'impression que c'est les musulmans qui sont en tête. Quel message? Le message est très fort. C'est pour prouver que l'islam est une religion d'amour. Et en particulier,
la véritable islam que prend l'Ahmadiyya, qui est le message bienveillant de l'islam même qu'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça rejoint toujours au début de notre entretien où vous avez parlé d'amour pour tous et de haine pour personne, qui vient de la paix. Pour que l'Ahmadiyya prouve que il est en train d'œuvrer pour la paix. Ce n'est pas seulement 1 100 000. Nous avions donné officiellement 1 100 000. Mais souvenez-vous que en mars, le 28 mars de cette année, nous avions participé à la grande marche qu'avait vous avez organisée, vous les journalistes, à Yaoundé. Nous étions présents, l'Ahmadiyya était là. Le sultan roi de Bamoum nous a invités à marcher, à faire le Shawmulium. Ça veut dire que la guerre patriotisme et pacifique des Bamoun, nous avions été là. Et autre que nos membres y étaient là et ont donné le paquet minimum. Donc il a été de la responsabilité des musulmans Ahmadiyya d'organiser cette-ci pour marcher aussi contre Boko Haram et pour contribuer pour les forces armées. Et le thème général de cette conférence annuelle Jalsa Salana, c'est bien l'islam pour la paix et la coexistence entre les religions. Mais comment pouvons-nous arriver à la coexistence entre les religions si déjà au sein de l'islam, il y a différents groupes qui ne se comprennent pas du tout? Malheureusement, ce que vous dites est vrai, mais c'est pour ça que Ahmadiyya ne doit pas dormir. Pour amener ceux fauteurs de troubles, en les amenant que lisez le Coran, parce qu'on peut bien ramener cela, cette cohésion, cet œcuménisme, si on peut parler, dans l'islam, en disant que nous pouvions collaborer avec d'autres religions, parce que c'est l'islam qui nous demande. Et tout en vous expliquant la vie du saint prophète, vous allez comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a invité des prêtres dans la mosquée pour les parler de l'islam. Et l'heure de leur office est arrivée, ils devaient prier. Ils se lamentaient. Le prophète a dit, qu'est-ce que vous voulez dire? On veut prier, on cherche un endroit, il dit, prier dans la mosquée. Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. C'est lui qui est le patron de l'islam. C'est lui le messager de l'islam. Et c'est lui qu'on doit suivre. Alors si on voit cela, ça revient à la religion, au Coran. Dieu dit dans le Coran, vous êtes la meilleure des communautés, vous les musulmans, parce que vous vous invitez au convenable et vous interdisez le blâmable. Donc ça prouve ici là que si le musulman suit Allah, subhanahu wa ta'ala, et le dernier messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il doit travailler ce qui sort de nos Coran et des hadiths. Nous ne voyons pas où ces intégristes qui parfois deviennent terroristes puisent, n'est-ce pas, leur connaissance. Parfois, ce sont des gens manipulés pour détruire l'islam. Moi, je me dis comme ça, mais ce ne sont pas les musulmans. Et pensez-vous vraiment que les musulmans, en majorité, ont compris cette phrase? Je pense qu'elle est du Coran, où l'on dit « La ikra fi din », qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Pensez-vous que les musulmans ont vraiment compris ce que ça veut dire? Les vrais musulmans qui suivent le Coran comprennent. Et le travail de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est de toquer à chaque porte pour les expliquer et insister. Jésus-Christ a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais en apprenant, en comprenant l'islam même, en dialoguant, les gens vont comprendre ce que l'Ahmadiyya propose. Je profite ici pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le compatissant, le gracieux, l'omniscient et l'omniprésent, d'ouvrir les portes de sa grâce sur le Cameroun, de verser cette grâce sur le Cameroun, afin que ce groupuscule qui sévissent au nom du Cameroun, qui est Boko Haram, cesse et se répand pour travailler. Le secrétaire à la publication et aux affaires médiatiques, Oumarou Adamou. L'innovation de cette 4e Jalsa Salana, c'est, comme vous pouvez le constater, l'effervescence médiatique. Au-delà de l'effervescence médiatique, nous avons pensé au principal mot qui mine le Cameroun actuellement, à savoir la lutte contre la nébuleuse Boko Haram qui menace le Cameroun. Donc nous nous sommes mobilisés pour essayer d'apporter notre élan de solidarité envers le gouvernement camerounais en soutenant les forces de défense de l'ordre. Et quels sont les buts visés par cette conférence annuelle? Cette conférence vise à revivifier les valeurs morales, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut interpeller les croyants sur leur foi, leur rappeler leur devoir de solidarité envers les frères. Ils en ont besoin de ça. Il faut donc rappeler aux croyants que nous devons vivre pour nous, mais aussi pour l'humanité. Nous devons prier pour l'humanité, pour la paix.
quand l'on veut prier, il doit penser à ses semblables. C'est l'un des points phares de l'organisation de la Jalsa Salana. Et nous sommes à la 4e édition au Cameroun. Est-ce qu'on peut dire que par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire impulser une nouvelle dynamique, il y a eu des avancées ou c'est toujours au statu quo? Oui, il y a eu des énormes avancées, comme vous pouvez le constater. À la dernière édition de la Jalsa Salana, il y a 2 ans aujourd'hui, ici à Manfé toujours, on avait 500 invités. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 1500 invités. Donc, on peut dire que c'est une grande innovation. La communauté bouge, elle bouge et elle avance. Et si je vous demandais simplement, quel est votre cri de cœur pour les musulmans en général et le musulman ahmadiste en particulier? Les musulmans en général doivent se mobiliser pour la paix. L'islam, c'est la paix. Islam means peace. Nous devons nous mobiliser pour cet objectif commun. Laisser les guerres internes et nos différentes luttes. Prôner l'amour pour tous et la haine pour personne. C'est la devise de la communauté musulmane Ahmadiyya. Donc j'interpelle tous les musulmans et les musulmans Ahmadis en partant de se mobiliser pour cette paix. Ismaïla Bouba, de la branche Ahmadiyya de Yaoundé. I would like to tell you that the Ahmadiyya movement is a worldwide movement and it's all about Islam for peace. It preaches a message of peace and service for humanity. So I think that is the main objective behind this gathering. Comment est-ce qu'on doit faire pour que la paix règne dans tout le monde entier? In order for peace to reign in the world, we need to live in accordance with the tradition of the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is according to the religious scriptures of what was sent down to the various messengers by the Lord Almighty. I think with that in mind, then we can achieve the objective of peace. More so, I think parents too also have their own part to play, especially to bring up their children. That is a very essential aspect. Vous êtes jeune musulman, pensez-vous que les jeunes ont un rôle à jouer? Yeah, I think the youths have a very vital role to play in this movement for peace. Because as we all see, the youths are the future. So if we, the youths, we do not try to make sure that that future which we are going into is a peaceful one, then I don't see how that can be possible. So I think the youth has, to an extent, a very vital role to play in the maintenance of peace. And that is by dialogue with one another and sharing the message of peace. La gente féminine de Yaoundé avait aussi son mot à dire. Nous disons vraiment merci à cette mosquée de Manfé qui nous a bien accueillis et qui a vraiment fait des merveilles. Franchement, une organisation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça a vraiment demandé beaucoup d'efforts. Et nous disons franchement merci à ces gens et que le lendemain soit meilleur. Pensez-vous que la femme a un rôle à jouer parce qu'on a beaucoup parlé de paix dans le maintien de la paix dans le monde? Bien sûr, la femme a un rôle très important parce que c'est la femme. La femme peut aussi aider les hommes à sensibiliser d'autres, ceux qui contribuent à ce désordre. Les femmes peuvent aider à mettre de la paix en leur donnant des conseils, en essayant de leur faire part, surtout dans le plan religieux, en leur faire part des paroles coraniques, même bibliques. Les Ahmadiyya de Fouman étaient présents. Et ça nous a enseigné la foi, la bonne foi, connaître la valeur de l'être humain et connaître que le hadith nous enseigne que aimer son prochain comme soi-même. Vous avez dit Jalsa Salana, c'était bien la communion dans la diversité. Quatrième conférence annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya stop et fin ici dans le département de la Magnou à Manfé. Nous sommes bien sûr à la fin de cette Jalsa Salana qui avait donc pour thème
le thème qui tournait autour de la paix, autour de la coexistence entre les différentes religions. Et ici, l'on a noté qu'on encourage beaucoup plus au dialogue interreligieux, le dialogue entre toutes les religions du monde. Et c'est à partir du dialogue qu'on pourra construire un monde de paix, un monde de souveraineté et surtout un monde de tolérance. Parce que dans le monde, il y a plusieurs communautés et c'est la tolérance qui nous amène donc à vivre ensemble. Vous aurez donc tout au long de cette Jalsa Salana suivi des discours, des conseils et surtout des appels, des exhortations aux uns et aux autres à être de véritables croyants, de véritables musulmans, de véritables ahmadis. Et chacun de nous repart ici avec un seul mot en tête, un seul mot qu'il faudrait désormais retenir et qui forme en fait le principe de base de la communauté musulmane Ahmadiyya. Amour pour tous et haine pour personne. À retenir et à graver dans le cœur. Amour pour tous et haine pour personne. À très prochainement pour le prochain rendez-vous.